Le Sénégal perd aujourd'hui 3-1 face au Maroc. Sincèrement, en toute honnêteté, c'est une défaite qui est lourde, c'est une défaite qui est sévère, c'est une défaite qui fait mal. Pourquoi c'est une défaite qui fait mal? Parce que le Sénégal, ça fait longtemps qu'on n'avait pas connu ce genre de défaite-là. Maintenant, aujourd'hui, on peut parler des circonstances dans lesquelles on joue ce match-là. On est en période de corona, c'est compliqué. La crise sanitaire internationale est compliquée. Il y a des joueurs qui n'ont pas pu quitter leur club. Il y a des joueurs qui sont malades et tout. Le calendrier, tout ça, c'est plein de facteurs qui peuvent venir, je dis bien, atténuer la défaite. Cependant, ces facteurs-là, on a tous les mêmes facteurs, je dis bien. On a tous ces mêmes problèmes-là. Autant le Sénégal a ces problèmes-là, autant le Maroc a eu ces problèmes-là, autant le Cameroun qui a fait 0-0 face au Japon a eu ces problèmes-là, autant la Côte d'Ivoire qui a fait match nul 1-1 face à la Belgique a eu ces problèmes-là, autant tout le monde a ces problèmes-là en ce moment. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est faire avec. Donc à un moment donné, je dis bien, je ne peux pas me permettre aujourd'hui de rester là et de beaucoup polémiquer sur le fait que Sadio Mané n'était pas là, Koulibaly n'était pas là, Mendy n'était pas là. Il y avait des joueurs qui étaient là, qui ont été sélectionnés, qui méritent, je dis bien, et qui ont le talent de porter le maillot de l'équipe nationale et qui aujourd'hui, je crois, sur le terrain, ont essayé de tout donner. Donc du coup, sur ce point-là, on est d'accord. On pourrait aussi polémiquer de l'arbitrage en disant que l'arbitre aujourd'hui, le Malien, n'a pas été excellent. Franchement, il n'a pas été un excellent arbitre. Il y a eu beaucoup de fautes, il y a eu énormément d'intensité. Cependant, soyons très honnêtes. Là encore, j'ai envie qu'on analyse les choses froidement. Autant Sadio Mané n'était pas là, autant Koulibaly n'était pas là, mais je pense que ça ne doit pas être des facteurs qui doivent être décisifs. Autant d'un autre côté, l'arbitrage n'a pas été excellent, mais cependant, on est habitué à cela. Et on doit être habitué à cela. On est en 2020, franchement. En toute honnêteté, moi, ça fait plus de 20 ans que je vois le Sénégal jouer en Afrique et le Sénégal galérer à cause de l'arbitrage. Ça doit être des facteurs qui ne doivent plus, je dis bien, influencer sur notre jeu. Aujourd'hui, oui, il y avait hors-jeu, qu'on le veuille ou non. Le coup franc de Ziyech, s'il y a la VAR, il y a hors-jeu. On est d'accord. Le penalty du Maroc, il n'y a même pas penalty. Donc aujourd'hui, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de l'arbitrage à gauche et à droite. Maintenant, moi, là où j'ai un problème en tant que tel, et c'est là où je vais commencer mon analyse, c'est de dire qu'aujourd'hui, l'équipe nationale du Sénégal est une équipe, je dis bien, qui a de l'expérience. Et une équipe qui a de l'expérience sur le terrain ne doit pas faire certaines erreurs. La première, c'est sortir de son match. Avant de parler tactique ou quoi que ce soit, il faut parler de mental, sortir de son match. Aujourd'hui, je vois Gana Gueye, je ne comprends pas. Franchement, mec, tu es capitaine. Déjà, moi, je ne comprends pas pourquoi il a le brassard de capitaine alors que Cheikhou est sur le terrain. À ce que je sache, jusqu'aux dernières nouvelles, le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, c'est Cheikhou Kouyaté. Maintenant, que Gana soit soit capitaine, il n'y a aucun problème. Cependant, Gana peut être capitaine quand Cheikhou est sur le banc. Mais là, je n'ai pas compris. Bref, Gana est capitaine aujourd'hui, associé à Cheikhou Kouyaté au milieu de terrain. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas. Gana Gueye, action symptomatique, il a le ballon, on est sous pressing, ça fait 30 secondes qu'on est en train de souffrir. Les Marocains sont en train de nous mettre des punches à gauche et à droite. On est en train d'essayer de les éviter. Gana, tu es capitaine, mais sors le ballon, mais quand tu le sors, même si tu n'es pas serein, fais semblant. Fais semblant, fais semblant. Il a assez d'expérience aujourd'hui avec l'âge qu'il a. Franchement, il vient de fêter son anniversaire 31 ans. Gana Gueye, c'est un grand frère, il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, soyons très sérieux. Fais semblant, ne laisse pas les émotions prendre le dessus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, ils nous ont mis des coups. Oui, ils ont été compliqués, les Marocains. Oui, le match n'a pas été facile. Mais mentalement parlant, déjà là, il ne faut pas perdre le contrôle en toute honnêteté. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Je regarde ce match-là et j'ai envie de vous dire, on a perdu 3-1, mais j'ai envie de prendre ce match-là comme un avertissement. Il faut prendre ce match-là comme un avertissement. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Il n'y a aucun problème. On est peut-être la première nation en Afrique, mais pour le moment, aujourd'hui, on n'a pas été sur le terrain. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Aliou Cissé, sincèrement, qu'on le veuille ou non, je dis bien qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui ne l'aiment pas. Ça, c'est leur problème. Moi, j'analyse les choses froidement. En toute honnêteté, le football sénégalais m'a fait rêver. Le football sénégalais m'a fait rêver entre 2000 et 2006. Après 2006, il y a eu une zone grise, une traversée du désert. Le football sénégalais a galéré. On a galéré. 2008, on a galéré. 2012, on a galéré. 2014, on n'était pas là, franchement. Aliou Cissé est arrivé. Quand Aliou Cissé est arrivé, il a réussi à instaurer quelque chose au niveau de ce football sénégalais-là. Il a réussi à instaurer la culture de la gagne. C'est-à-dire que l'équipe nationale du Sénégal, on faisait des déplacements en Afrique, on galérait, on allait au Zimbabwe, au Lesotho, je ne sais pas où vous voulez, on galérait. On n'arrivait même pas, je dis bien, sereinement à se qualifier sans aucun problème. Aujourd'hui, on se qualifie pour les Coupes d'Afrique et les Coupes du Monde d'une manière beaucoup plus sereine. Donc ça, il faut le donner à Aliou Cissé. Cependant, Aliou Cissé nous a habitués à quelque chose. Il y a un an, je dis bien, il y a un an, jour pour jour, le 9 octobre 2019, j'étais à Singapour en train de prendre des photos de l'équipe nationale du Sénégal qui allait jouer face au Brésil, je dis bien de titre. À ce moment-là, en toute honnêteté, j'avais espoir. On a fait match nul 1-1. Aliou Cissé nous a donné un goût.
il nous a, comment on dit en Wolof, il nous a niamal, il nous a fait goûter. Donc aujourd'hui, si tu nous as fait niamal en tant que tel, et que ton chin, à ce moment-là, quand il était en train de bar, il sentait bon, parce qu'en Wolof, on dit que chin bunarener, vous barrez rien, c'est-à-dire que quand tu cuisines et que ça quand tu cuisines, si ça doit être bon, ça doit sentir bon. Donc il y a un an, à Singapour, ça sentait bon. Un an plus tard, je dis bien, on a les mêmes challenges que tout le monde. Le corona, tout ça, je suis d'accord, mais sur le terrain aujourd'hui, ça ne sentait pas bon. On n'a pas sorti une bonne copie et tactiquement parlant, je suis désolé, on n'a pas été bon. Une des raisons principales pour laquelle on n'a pas été bon, c'est qu'on n'a pas réussi à trouver nos attaquants et à trouver nos ailiers. Ismaïla Sarr, on l'a vu en fin de match, mais Ismaïla Sarr, la première mi-temps, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à toucher de ballon. Crépin Diatta est obligé de dézonner. Il n'a pas le choix, Crépin, parce que Crépin, aujourd'hui, il doit être un pourvoyeur de ballon. Mais pour être un pourvoyeur de ballon, il faut avoir quoi? Un ballon. Et qui doit te donner le ballon? Tes milieux de terrain. Et parmi ces milieux de terrain-là, parmi les deux, il y en a un qui doit être relayeur. Soit Ghana, soit Kouyaté. Je suis désolé, les deux, c'est le même registre. Les deux, aujourd'hui, ont été under the level. Donc, du coup, Crépin, il est sevré de ballon. Il fait quoi? Il dézone. Et donc, toute notre équipe est déséquilibrée. Aujourd'hui, soyons très, très sérieux. Franchement, tactiquement parlant, je ne sais pas pourquoi Aliou Cissé a mis ce 11 départ là. Peut-être c'est parce que c'était les joueurs qui étaient les plus en forme. Peut-être que les autres, les Sidi Sarr, tout ça, ils n'étaient pas physiquement en forme et tout ça. Il y a plein de choses que nous, on ne sait pas. Mais une chose est certaine, sincèrement, c'est que tactiquement parlant, aujourd'hui, on a joué face au Maroc de Vaïd et on s'est fait bouffer. Cependant, ce qu'il faut prendre comme enseignement, c'est les enseignements dans la douleur, les enseignements de la défaite. Et aujourd'hui, dans la défaite, j'ai envie de prendre certains enseignements en me disant déjà qu'il y a certains joueurs qui sont under the level. Franchement, ils sont under the level. Parce qu'à un moment donné, je suis d'accord, ils sont là pour encadrer les plus jeunes. C'est ce que disait Ghana récemment. Il est là pour encadrer les plus jeunes. Mais en encadrant les plus jeunes et en ayant des coups de sang, comme ça, en arrêtant de jouer à un moment donné sur le terrain, c'est pas un comportement que tu as envie de montrer aux jeunes, sincèrement. Ça, c'est des boys avec autant d'expérience comme Sabaly, franchement, qui aujourd'hui sont des joueurs qu'on sait qui sont des top players. Sabaly a joué une canne sur son mauvais pied. Sabaly, moi, il a tout mon respect. À vie. Sabaly a joué une canne sur son mauvais pied, latéral gauche, et il a géré, franchement. Ça n'a pas été facile pour lui. Mais le Sabaly qu'on voit depuis le début de saison avec Bordeaux, c'est le même Sabaly que j'ai vu aujourd'hui. Il n'est pas bon, franchement. Garde le ballon, il ne peut pas le faire. Fais une passe, il ne peut pas le faire. Accélère, c'est-à-dire on le lance en profondeur, court, il arrive en retard. Franchement, Sabaly aujourd'hui, tout ce qu'il a fait, en toute honnêteté, c'était pas bon. D'un autre côté, Saliou Ciss, il y en a qui vont l'attaquer, mais j'ai envie de vous dire, Saliou Ciss, quand même, il faut le respecter parce que son match n'a pas été simple. Pourquoi? Parce que le match-up n'était pas simple. Je vous dis souvent qu'un match de football, c'est des match-up, c'est-à-dire c'est des 50-50. Mais dans le 50-50 entre Saliou Ciss et puis Achraf Hakimi, je pense sincèrement que si on vous réveille à 3 h du matin et on vous dit qui va gagner, vous allez dire Achraf. Achraf, c'est le 2 fois meilleur jeune joueur africain. Meilleur ballon d'or voilà, des jeunes, sincèrement. Achraf, c'est titulaire à l'Inter de Milan. Achraf, c'est un joueur qui toute l'Europe rêverait de l'avoir. Donc du coup, aujourd'hui, jouer face à Achraf et à mon humble avis, sortir une fiche qui est quand même correcte, c'est respectable pour Saliou Ciss. En défense centrale, c'est une défense centrale, je dis bien, qui était plus ou moins inédite parce qu'ils n'ont jamais joué ensemble. Cependant, dans l'impact physique, ils étaient là. Dans les placements, tu te rends compte qu'ils ne se connaissaient pas peut-être forcément ou qu'ils n'avaient pas l'habitude de jouer ensemble. Donc il y a des choses qui se sont passées. Mais je m'attends quand même à ce que les vétérans soient là sur le terrain pour encadrer, comme ils ont dit, les jeunes. Aujourd'hui, les vétérans sur le terrain, ils avaient l'occasion de montrer aux jeunes qui étaient sur le banc que c'est eux les boss. Et ils sont fait taper comme du n'importe quoi par le Maroc. Je suis désolé, franchement, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le Sénégal a montré une fiche très très pauvre. Prochain match dans quelques jours face à la Mauritanie. J'ai hâte de voir comment Aliou Cissé va réussir à intégrer ces jeunes-là. Parce qu'à un moment donné, le match face à la Mauritanie, quand même, je pense c'est un match où on peut donner du temps de jeu à des jeunes. Que ce soit les Lopi, les Boulaïdja, les Papcher, etc. Des boys qui vont entrer sur le terrain. Des boys qui vont essayer de tout donner. Des boys qui vont aussi prendre leur marque dans cette équipe nationale-là. Parce qu'à un moment donné, je regarde l'équipe nationale du Sénégal et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, notre milieu de terrain n'était pas un milieu de terrain qu'on devrait avoir ou qu'on aura à la prochaine CAN. Franchement, je ne pense pas qu'on ira à la prochaine CAN avec un milieu de terrain, Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté. Donc du coup, les erreurs qui sont passées aujourd'hui, j'ai envie de dire, je suis prêt à passer dessus. Cependant, je m'attends à voir lors des prochains matchs quand même quelque chose qui va me donner envie, quelque chose qui va me faire rêver, quelque chose qui va me dire que quand même aujourd'hui, on est sur la pérennité, on est dans le long terme. C'est-à-dire que cette équipe nationale-là peut essayer de s'imposer et peut rêver, je dis bien, de gagner une Coupe d'Afrique. Parce que qu'on le veuille ou non, en termes de talent, on en a. Sincèrement, les Marocains aujourd'hui
arrivé sur le terrain, il n'avait pas des joueurs forcément beaucoup plus talentueux que nous. En défense centrale, Romain Saïs, on le connaît. Franchement, on le connaît, on le voit à Wolverhampton. Moi, je le connais très bien, Romain Saïs. Je le commente ici à chaque week-end. Vous-même, vous le savez. Quand je vois Ismaël Sarr qui pète un câble en fin de match sur Romain Saïs, qui est même prêt à se battre, j'ai envie de dire, mais c'est pas normal. C'est ça qui est pas normal. C'est qu'à un moment donné, j'ai envie de dire à l'équipe nationale du Sénégal de faire preuve de maturité, de grandir. On doit grandir un peu mentalement. Les Marocains, ils nous connaissent ça. Ça fait partie de leur football. Franchement, on a joué ici face à la Tunisie à la dernière CAN. C'est pas comme si durant les 10 dernières minutes du match, les Tunisiens n'étaient pas là à tomber à gauche et à droite. On a l'habitude de cela. Mais mentalement, soyons forts. Mentalement, ne laissons pas l'événement prendre le dessus. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a plus joué avec, je sais pas, like, we played mad. On a joué fâché en deuxième mi-temps, alors qu'on aurait dû jouer notre football. Et je pense qu'on avait joué notre football, peut-être qu'on s'en serait sorti, peut-être, je dis bien. Mais à un moment donné, sincèrement, il n'y a pas besoin de faire politique de l'autruche. Aliou Cissé a des efforts à faire et Aliou Cissé doit s'imposer tactiquement et Aliou Cissé doit réussir, je dis bien, à nous bluffer. Parce qu'on regarde assez de football aujourd'hui pour nous dire que quand on voit l'équipe nationale du Sénégal, on n'est pas rassuré. Bon la famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. Nyofar. Tous outsiders.